Bonjour, bienvenue sur Baudin-Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le lettrage des comptes de tiers. Alors, quels sont les comptes de tiers que l'on va lettrer? Principalement les comptes clients et les comptes fournisseurs. Alors, prenons un compte en T client. Qu'est-ce que l'on va trouver au débit d'un compte en T client? Nous y trouverons les factures. Et donc, qu'est-ce que l'on va trouver au crédit? L'inverse d'une facture en commerce, ce sont des avoirs. Donc, on y trouvera les avoirs. Nous avons des factures, nous avons des avoirs. À un moment donné, il faudra bien que le client fasse le règlement de ce qu'il nous doit. Même chose concernant un compte fournisseur. Pense à une chose, le fournisseur réalise des actes commerciaux à l'inverse des clients. Un client achète, un fournisseur vend. Ce qui veut dire que la facture va être placée dans le sens inverse. Donc, la facture va se retrouver au crédit. Et donc, l'avoir va se retrouver au débit. Et quand l'entreprise réglera ce qu'elle doit à son fournisseur, ça viendra au débit. Et là, on voit que dans l'ensemble, on peut avoir un équilibre partie double. Alors, pourquoi contrôler les comptes clients? Les comptes clients, on va les contrôler tout simplement pour vérifier si le client a payé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut aussi rechercher d'éventuelles erreurs. Par exemple, des problèmes d'homonymie. On a enregistré le règlement du client Dupont T dans le compte du client Dupont D. Même chose chez les fournisseurs. Pourquoi contrôler les comptes fournisseurs? Là aussi, pour tout simplement vérifier si nous avons payé le fournisseur. Et aussi rechercher d'éventuelles erreurs. On s'est trompé dans le règlement, dans l'enregistrement du règlement d'un fournisseur, on a mis le chèque dans un autre compte. Donc, on va principalement contrôler. Alors, comment contrôler les comptes? Tout simplement par la technique du lettrage. Alors, pour le lettrage, donc, il y a un principe qui est simple, il va falloir que l'on ait la même somme au débit et au crédit, on mettra une lettre. Alors, prenons un compte, ici, du client Davio. Est-ce que dans ce compte, vous voyez, au début du mois de mai, des sommes identiques au débit et au crédit? Oui, nous avons ici 4 690 et un chèque de 4 690. Donc, comme ils sont identiques, on va lettrer les deux éléments. Si on continue à progresser dans le mois, on voit qu'il n'y a plus vraiment de sommes identiques. Mais pensez que l'on peut regrouper des sommes. Donc là, on a deux factures, on a un avoir, on a un chèque. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser le calcul de l'addition des deux factures. On retire l'avoir et on voit si ça donne le chèque. Vous verrez qu'il y a une technique avec la colonne solde qui pourrait être utilisée. Donc là, je vois que ça, en additionnant ces deux-là et ces deux-là, on a bien la partie double, débit-crédit, donc je vais lettrer en lettre B. Je continue mon mois, on a une facture, et là, la facture, elle a été réglée par deux moyens de paiement, deux chèques différents. 9 113, on a 3 000 et 6 113. Donc, je vais pouvoir le lettrer. Oui, on a plein de possibilités dans l'analyse des comptes clients. Le dernier, 5 677, on voit qu'il n'est pas lettrable. Alors, j'en reviens à la colonne solde. Vous avez vu qu'au départ, on a lettré A et B, ce qui nous a fait un solde de 0. Ça veut dire que quand vous avez un compte et qu'il y a une colonne solde, il suffit de repérer là où il y a des zéros. Vous voyez ici, donc le 0 veut dire que ça s'est annulé. On a un deuxième 0 ici, ce qui veut dire qu'entre les deux zéros, les éléments sont lettrables, puisque on arrive à un solde de 0, c'est-à-dire débit égale crédit. Si je refais le même raisonnement, vous voyez là, entre ce 0-là et ce 0-là, ça veut dire que les deux sommes, les sommes qui sont entre les deux sont lettrables. Alors, maintenant il va falloir justifier le compte. Comment faire? Justifier le compte, c'est simple, il suffit de prendre le solde et il doit correspondre à des sommes qui n'ont pas été lettrées. Dans notre exemple du client Davio, on avait donc une somme qui n'était pas lettrée, qui était la somme de 5 677. Mais ce n'est pas assez. Il va falloir indiquer quels sont les documents qui composent ce solde. Donc ici, c'était pas très compliqué, donc on va rechercher les documents, on n'en avait qu'un. C'était la facture 133 du 31 mai. Mais des fois, ça peut correspondre à plusieurs documents. Alors pourquoi
hein, justifier le solde, ça va permettre de mettre en évidence certaines anomalies. Par exemple, le règlement d'un client qui n'est pas dans le bon compte. Mais aussi de vérifier les retards de paiement. Vous avez vu là, il y a 5677 au 31 mai. Imaginez que nous soyons le 5 juin. 5 juin, 31 mai, il est dans les délais de règlement. Mais, autre hypothèse, nous sommes le 15 octobre. Et là, donc, il aurait plusieurs mois de retard. Donc, on serait obligé de faire des relances. Hein. Alors, on se serait pris bien avant, on n'attendrait pas le 15 octobre. Hein. Mais donc, ça permet de relancer des clients qui ne payent pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le lettrage des comptes. Donc, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.